Quand arrive la belle fête de Pâques, revient le doux printemps des fleurs, faites aux mille douceurs dans son sac, jardin de roses pour fleurir votre cœur et le remplir d'un doux bonheur. C'est pour vous souhaiter une joyeuse Pâques à toutes et à tous. C'est vrai, nous sommes déjà au lundi de Pâques, un bon lundi de Pâques à vous et surtout une très belle semaine pascale. Voilà, nous sommes au premier rendez-vous de la balade matinale et comme toujours, je suis entourée de belles dames pour vous faire plaisir. Nous allons parler cette semaine des écrans, des telenovelas et de tout ce que nous regardons aujourd'hui, que ce soit sur nos smartphones, que ce soit sur nos télévisions à la maison. Est-ce que les écrans nous abrutissent? On va en parler tout au long de la semaine. Ce sera le débat de la semaine et pour aujourd'hui, on va parler encore de belles choses dans nos différentes rubriques. Bienvenue dans la balade matinale. Je suis Juanita Blavoutri, à mes côtés Augustine Doumé. Augustine, bonjour. Bonjour Joël. Joyeuse Pâques. Merci à toi de même. Bonjour Laurette Soga. Bonjour Juanita. Joyeuse Pâques également à toi. Merci à La toi. fête a été belle? Très belle. Bah ouais, on voit tout ça sur ta tête. T'es toute jolie, hein? Merci. Voilà, c'est parti pour le tout premier numéro de la balade matinale. Laissez-moi vous accueillir. Et c'est Eye Odonti, il a écouté, il a également exaucé. Je pense que c'est un peu le but de la Pâque, n'est-ce pas? On adresse nos prières et on attend que ces dernières soient exaucées, n'est-ce pas? Bon, si je ne me trompe, si je ne me trompe, c'est- arrêtez-moi. C'est quand même ça, mais c'est déjà exaucé en fait. C'est tout ce qu'on célèbre. Parce qu'il est mort, il est ressuscité, il Voilà. a tout accompli. Donc là, plus rien n'est compliqué pour nous. Du moment où on l'a, c'est facile. Voilà. Il a entendu, il a exaucé, n'est-ce pas? Oui, c'est le but de toute prière. Et que représente en fait la Pâque pour les chrétiens? Je ne vais pas dire pour nos chrétiens, parce que bon, en général, que représente la Pâque? La Pâque, c'est la résurrection du Sauveur. Oui, bon, ça, blablabla, on sait, c'est ce qu'on dit, mais pour ceux-là qui vivent réellement la Pâque, qu'est-ce qu'on pourra dire? Disons, c'est un nouveau départ. D'accord. C'est un nouveau départ. Quand tu as fait toute une année à pécher, il y a ce, disons ça, il y a ce break, il y a cette récréation te donne pour te repentir et puis commencer un nouveau départ. Disons que la Pâque pour les chrétiens, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est pour cela d'ailleurs que les uns et les autres s'habillent en tout blanc. C'est ça. Pour les fêtes de Pâques, pour aller célébrer les fêtes de Pâques. On est souvent en blanc pour dire, voilà, pour je dire c'est la reviens. fierté, je reviens. Voilà. Un nouveau-né, quoi, comme on a l'habitude de le dire souvent. Bah, vous également, vous êtes nés de nouveau pour cette fête de Pâques. J'espère, nous en tout cas, ce sera du neuf, comme on a l'habitude de vous le servir ici dans la balade matinale en ce lundi de Pâques. Qu'est-ce que nous allons déguster dans ma tasse? Bah, Augustine nous propose un plat assez unique, parce que moi, de toute ma vie, j'ai jamais pris un truc comme ça, du riz au lait crémeux et à la vanille, c'est ça? Oui, c'est pour ma tasse aujourd'hui, c'est quelque chose que je vous propose, une recette du riz au lait vanillé, une recette de grand-mère qui donne un riz crémeux à souhait. Pour vous qui êtes des fans de la crème, de tout ce qui est lait, de tout ce qui est, je sais pas, doux, bon, je vous conseille ça au petit déjeuner. C'est de la bouillie, donc? C'est de la bouillie. D'accord. Donc, vous aurez besoin d'un litre de lait entier, de 120 g de riz, 70 g de sucre et une gousse de vanille. Donc, pour la préparation, il vous suffit d'abord de fondre la gousse de vanille et la mettre avec le lait dans une casserole à feu moyen. Lorsque vous aurez fini de faire ça, vous mettez le lait frémi, ajoutez le riz, vous baissez le feu. Le feu doit être vraiment doux pour permettre que ça puisse bien cuire, que les ingrédients puissent bien s'entrer dedans, pour ne pas dire pénétrer. Bon, tu as l'autorisation aussi pour ça. D'accord. Donc, la cuisson devait durer environ 45 minutes pour cette recette.
Vous remuez de temps en temps au début afin qu'il n'y ait pas de pellicule fine qui se forme à la surface du lait. Et quand la consistance commence à s'épaissir, vous remuez sans cesse jusqu'à ce que le riz au lait soit crémeux. En fait, c'est le fait de remuer là qui va donner cette crème cette consistance-là. Donc, après ça, vous retirez la gousse de vanille. Lorsque ça sera en train de cuire, vous retirez la gousse de vanille. Vous attendez quelques instants, puis vous ajoutez le sucre tout en remuant. Je rappelle que pour cette recette, si vous n'avez pas, comment on l'appelle, si vous n'avez pas la vanille, vous pouvez également utiliser le sucre vanillé. Oui. Pour ça. Donc, vous n'aurez et aussi pour ceux qui n'aiment pas la vanille, ceux qui font des allergies à la vanille, peuvent choisir... une autre saveur, la fraise, la banane, il y a plein d'autres saveurs aussi. Donc après ça, vous retirez la gousse de vanille, vous attendez quelques instants, puis vous ajoutez le sucre tout en remuant. Vous laissez refroidir dans un joli saladier et puis vous pouvez le prendre à votre convenance, soit tiède, soit chaud. D'accord. C'est une très belle bouillie. Ça me donne envie. Ça donne envie d'essayer. Ouais. Après, tu m'envoies la recette. Je prends carrément ta copie et je copie la recette. D'accord. À prendre au petit déjeuner ou au goûter, pourquoi pas au goûter. On peut même y ajouter quelques cristaux de glaçons pour faire un effet. Voilà. Et même pour les tout petits, vous pouvez leur acheter des fraises, des fraises entières. Au lieu de mettre du sucre vanillé, voilà, ils dégustent ça avec de la fraise. Miam, miam. J'imagine déjà le goût de ça. Bon, voilà pour ma tasse de ce jour. J'espère que vous allez essayer chez vous, chers auditeurs. Et puis après, vous nous direz ce qu'il en est. De toute façon, ce sera délicieux. Le riz au lait crémeux à la vanille. C'est bien ça. Voilà, ça, c'est des trucs de blanc. Prochainement, on va manger un truc... de chez nous. Voilà. Bon, truc de blanc, bon, c'est vrai, parce que là, on a parlé de vanille, mais la vanille, on en a aussi en Afrique. Donc, toi, tous les matins, quand tu te réveilles, tu vas prendre 45 minutes pour préparer du riz 45 au lait minutes crémeux. Pour ceux-là qui vont utiliser. Alors qu'à côté, il y a... Coco et Gaou. Madame Coco. La fois dernière, on avait déjà parlé de Baka, donc c'est pas que je quand même... Non, c'est pour rigoler, en fait. Oui, non, parce que le riz, c'est comment le lait également, on en trouve un peu partout. Faut changer. Voilà. C'est juste pour rigoler, en fait. Voilà, passons aux choses sérieuses maintenant. Les écrans nous abrutissent-ils? C'est la question de la semaine. La semaine dernière, j'ai eu un truc sur mon téléphone. Je sais que c'était un poisson d'avril où on nous disait que les chaînes Canal, bon, je vais faire une publicité quand même, ne feront plus passer les feuilletons sur la chaîne Novelas. Bon, oui. Moi, personnellement, j'ai dit, mais quoi, c'est des blagues, tout ça, parce qu'on ne peut pas au jour au lendemain dire à quelqu'un qui regarde régulièrement une télévision que voilà, tu ne vas plus regarder ce programme. Ça peut tuer, hein. Quelqu'un qui se lève et qui ne regarde pas ces programmes... Oui, c'est vrai, en plus. Donc, tu veux juste par là me dire qu'il y a des gens qui dépendent tellement de ces séries novelas? Ah oui. Bah oui. Wow. Il y en a. Ça peut arriver. Il y en a. Ça cale bien. Voilà, donc la question, c'est de savoir aujourd'hui si nos écrans, parce qu'aujourd'hui, ça ne se limite plus qu'à la télévision. Aujourd'hui, on peut être dans la rue et regarder tout ce que... nous-mêmes, notre programme qu'on est en train de faire là, on peut être dans la rue et regarder tout ça sur son smartphone, sur son ordinateur, sur sa tablette. Aujourd'hui, tellement les écrans nous abrutissent, tellement on regarde de choses, que ce soit des réalités ou des télé-réalités, on apprend cela, on l'ingurgite et on veut appliquer cela à nos vies. Est-ce que... aujourd'hui, on arrive à faire la part des choses et se dire, ça, c'est de la télé-réalité, ça, c'est la réalité, et comment vivre dans ce monde aujourd'hui? On va en parler tout au long de la semaine. Alors, les filles, la parole à qui veut la prendre? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre monde va à l'envers avec tout ce que les écrans nous proposent? Moi, je dis toujours que pour chaque chose, il y a un côté positif et un côté négatif. À vous de savoir faire le discernement et faire la part des choses. Le blanc a créé l'écran, c'est pour rendre service. Mais disons que ça donne d'autres perspectives. Donc, c'est à nous-mêmes de savoir faire comment utiliser, comment ne pas utiliser, quel moment le faire, quel moment ne pas le faire. Parce que si nous voyons aujourd'hui
l'influence qu'a nos écrans, smartphones, tablettes et télévision sur nos vies. C'est grand. C'est grand, c'est vraiment grand. C'est énorme. Ils font partie de nos vies quotidiennes. Parfois même ça constitue même nos vies quotidiennes. Puisqu'il y a des gens qui sont des influenceuses, des influenceurs. Il y a des community managers qui travaillent qu'avec l'écran, qui ne maîtrisent que l'écran. Et de la même manière qu'il y a de ces jeunes-là qui n'ont, on dit génération tête baissée. Tu es là, tu vois le jeune en train de traverser la route et en train d'appuyer son téléphone, mais ne vous étonnez pas, c'est pas de la magie. Ou carrément en plein cours, vous les voyez, peut-être le professeur les ennuie, ils sont sous la table ou sous le banc. Et ça crée même souvent dans les universités des discords entre les professeurs et les élèves, parce qu'un professeur ne peut pas prendre son temps pour venir expliquer. Déjà, même, il s'est déplacé. Le fait de se déplacer demande un sacrifice à ce monsieur. Il s'est déplacé. Il a préparé son cours, il a pris le temps de faire des recherches pour préparer son cours et venir en classe et voir les élèves qui sont censés suivre le cours en train d'appuyer le smartphone. Je n'ai jamais été professeur, mais je sais que ça va être énervant. Vraiment, ça va être énervant. De la même manière que quand tu parles à quelqu'un et cette personne regarde ailleurs, tu as l'impression que tu ennuies cette personne. Automatiquement, tu as envie de te taire. Donc, souvent, ça crée de ces petites disputes dans les universités. Tu entends l'élève, s'il a voulu porter la main sur ce professeur, ou bien tu es là, et puis le professeur sort l'élève de la classe, il s'énerve, et puis commence à lancer des paroles. Mais à la fin, nous-mêmes, les étudiants, on veut quoi? Finalement, ça n'a que des effets négatifs, selon ce que tu viens de dire. Hein. Non, c'est juste un côté que j'ai développé. Voilà, on reviendra donc à ce côté positif. Alors, Augustine, nos écrans aujourd'hui nous transforment-ils quand nous savons qu'il n'y a pas un jour, on ne peut plus passer une seule journée aujourd'hui sans regarder sur un écran, que ce soit de télévision, de portable ou de smartphone. Est-ce que nos écrans nous transforment? Bon, je suis totalement d'accord avec l'avis de Laurette quand elle dit qu'il y a toujours un côté positif et un côté négatif des choses. Mais il faut d'abord savoir que l'homme est doué pour dévier les choses de leur but principal. Exactement. Donc, par exemple, la télé, c'est pour informer, c'est pour divertir, c'est pour éduquer, c'est pour les fonctions de la télé, les fonctions des smartphones, les fonctions. Tout nous permet d'avoir... Au fait, c'est pour alléger notre quotidien. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ça nous abrutit. Moi, je vais le dire comme ça nous abrutit. Parce qu'il y a le flux de l'information qu'on n'arrive plus à contrôler. C'est des informations à laquelle les gens font face sans savoir même qu'ils sont en train de passer par des difficultés. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'exemple que tu as donné tout à l'heure concernant les novellas, les chaînes, beaucoup perdront leur vie dans ces histoires parce qu'ils dépendent totalement de ça. Laurette, tu demandais tout à l'heure s'il y avait des gens qui dépendent. Ils dépendent totalement de ça. Il y a des personnes, s'ils se lèvent le matin, c'est pas toi, comme toi et moi, s'ils se lèvent le matin, ils ne suivent pas la télé, ils ne suivent pas Novella. C'est comme si tu leur avais enlevé quelque chose. La preuve, j'ai eu cette discussion dans un groupe. Il y a une fille qui m'a dit, arrivé à un moment, elle ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Il y avait coupure chez elle durant toute la journée. Et quand arrive le moment où elle doit regarder sa série télévisée, elle est désemparée en fait. Elle ne sait plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'elle a fait au premier abord? Elle a partagé dans tous ses groupes et même sur son statut WhatsApp. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'héberger le temps de regarder sa série télévisée? Et heureusement pour elle, il y a une de ses camarades qui a dit oui, tu peux venir chez moi. Elle a quitté, je crois, c'est à Dido Gomé, pour se rendre à l'autre bout de la ville, juste pour aller suivre sa série télévisée. Ça, ce n'est rien. Moi-même qui suis ici, je suis exemple palpable. Parce qu'entre-temps, je dépendais tellement de mon téléphone que quand un téléphone a des problèmes, attends-toi à ce que pendant une semaine au moins, si je n'ai pas résolu le problème, je ne vais plus manger, je vais commencer par dépérir. Je ne suis même pas grosse. Mais je vais commencer par dépérir. C'est pas possible, ça. Donc, c'est au fur et à mesure, j'ai commencé par remarquer que je dépendais totalement de la chose. Il faudrait que maintenant que je revienne en arrière, que je revoie ma manière de marcher, d'appréhender les choses. Les écrans nous abrutissent. Faudrait qu'on sache que tout ce qui est dans les écrans, c'est pas la vérité. Aujourd'hui, par exemple, du côté des influenceuses, quand je prends leur exemple, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup leur image. Ce que nous voyons, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement la réalité. Et nos séries télévisées, c'est pas aussi totalement vrai, c'est pas totalement la vérité. Mais ce qui arrive, c'est que sans le savoir,
ça injecte certaines choses en nous. Par exemple, les séries novellas. Tu te lèves comme ça parce que tu es furieux, tu veux gifler ton mec, mais il va te ramasser. Parce que ça se fait dans les séries télévisées. Ça se fait dans les oui. Bizarrement, même nos femmes africaines même copient ces genres de bêtises. Elles copient sans savoir au fait que c'est Novelas qui leur a appris ça. Moi, j'accepte totalement la chanson de Suspect 95. On dit les ouais comme ça, c'est dans la télé. Oui. Faut pas... tu vois quelque chose juste parce que Catalina, je ne sais, son fiancé là... Parce que je ne sais même pas, je n'ai jamais connu. Catalina et son fiancé, le fiancé lui a amené des fleurs dans la journée. Genre, le gars va quitter le boulot pour t'amener des fleurs dans la journée. Il laisse tomber son boulot. Il laisse tomber son boulot. Boulot qui lui permet de nourrir sa mère, ses enfants, tout ça. Lui, il va laisser ça et venir t'offrir des fleurs en plein midi, s'il te plaît. Moi, c'est possible. Non, voilà, tu fais ça, t'es mon garçon, tu fais ça, je te renie carrément. Ça va pas ou quoi? Nos écrans nous transforment-ils? On sait, chers auditeurs, que les écrans sont omniprésents dans nos vies. Ils sont les intermédiaires aujourd'hui en tant que, je sais pas, de nouvelles potentialités, mais aussi on a une forte dépendance pour ces écrans, que ce soit les smartphones, nos télés et autres. Aujourd'hui également se développe ce phénomène de jeux vidéo. Ces jeux vidéo et ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui sont assis du matin au soir à faire des jeux vidéo. L'autre bat l'autre et c'est-à-dire c'est un défi qu'il se lance tout au long de la journée. Qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs? Envoyez-nous vos réactions quand même au numéro WhatsApp. On a besoin de connaître vos avis également. 90 13 89 94 79 71 45 95. Je répète, 90 13 89 94 79 71 45 95. Alors les filles, c'est vrai, ces smartphones, ces écrans, vraiment ont une place importante dans nos vies. Mais le tout est de savoir qu'est-ce que nous ressentons réellement quand nous regardons ces écrans. Qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce que cela nous procure? Que ce soit bien-être ou mal-être, qu'est-ce que cela nous procure très exactement? C'est vrai que les écrans ont un côté négatif sur nos vies, mais il ne faudrait pas aussi oublier le côté positif. Disons que quand tu es à la maison comme ça, tu n'as rien à faire. Parfois, tu te réveilles, tu n'es pas motivé, tu n'as envie de rien faire. Il suffit juste d'aller sur YouTube et de taper un coach. Moi, je vous donne un exemple. J'ai l'habitude de suivre souvent des coachs comme Nel Jamila et Zach Mwekassa Motivation. Il suffit juste de suivre un de leurs vidéos. Ça te remotive. Voilà. Ça te donne une force là, tu as envie de tout faire. Mais là, c'est le bon de ce que tu suis sur les écrans. Voilà. Mais il y a aussi le côté négatif de la chose. Le côté négatif que nous avons plus l'habitude même de suivre. Par exemple, les Igbo films, on tend, je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais dans les Igbo films, souvent, ils montrent l'image que la femme doit seulement rester à la maison, se faire belle. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ouais. La femme doit rester à la maison, se faire belle et prendre soin de la maison. Voilà, et attendre le prince charmant. Alors que dans la vie d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, une femme qui veut bien vivre, en tout cas selon moi, mon humble avis, doit au moins avoir une source de revenus pour pouvoir aider son mari, alors que ça ne se va pas. Mais dans les films Nollywood, Bollywood, ou je ne sais quoi encore, Zimagique, on montre souvent que la femme, elle est faite pour rester à la cuisine pour entretenir les enfants. Nollywood, Bollywood, Zimagique. Moi-même, j'en dépendais. Avant, quand j'étais en... On va dire mais tout le monde a eu cette étape. On va dire les bêtes, vraiment. Tout le monde a eu cette étape. Moi, je me dis même, ce n'est pas juste une étape parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, imaginez que je quitte la maison sans mon téléphone. Je suis obligée de retourner à la maison pour aller chercher ce téléphone. Surtout que, je prends mon exemple, moi, la majeure partie de ce que je fais comme boulot se retrouve sur mon smartphone. Donc, vous imaginez un peu que je vive toute une journée sans ce smartphone. C'est quand même, bon, on va pas dire impossible, mais c'est très difficile pour moi, personnellement. C'est de ça que nous parlons. À un moment ou à un autre, on se retrouve forcément à être... dépendant ou dépendante de smartphone ou d'écran télé, je pense. Oui, il fut un moment, surtout lorsque j'étais en terminale, je fuyais l'école pour venir regarder. En ce moment, on passait pour la première fois la Fosse du Cœur, la maison d'à côté, la Cadre del Madre. Viens voir Laurette courir.
Parfois, je ratais les cours de 18 heures pour ça. Mais quand j'ai fini quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, attends, ça m'amène quoi? Parce qu'à part aller à l'école raconter, j'avais tous les épisodes en tête. On dit seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Et la journaliste, J'ai une petite sœur qui gardait même les paroles. Hein. Elle pouvait te réciter toutes les paroles. Il y a quelle chanson je ne connaissais pas? Quelle chanson? Mais ça, finalement, ça t'apporte quoi comme bien-être? C'est ce que moi, je veux comprendre. C'est quoi le bien-être que nous tirons de ce que nous regardons là? À la fin, je me rappelle que il fut un moment, l'écran plasma, je ne sais pas, ça a eu un petit problème de câble là. Et puis, pendant 4 jours, ça n'a pas travaillé. C'est ça qui m'a permis de me réveiller. Je me suis dit, à la fin, ça m'apporte quoi? Et là, j'ai commencé à avoir d'autres activités parallèles qui ont fait sortir ces bêtises-là de ma tête. Maintenant, je t'assure que quand je vois même télénovelas, je zappe, je prends la commande, je commence à appuyer. Oh, passe, j'y passe. Augustine, c'est pareil pour toi, je suppose. Ça. C'est pareil, je viens de le dire, c'est pareil. Mais il faut reconnaître aussi que nous reconnaissons à travers certaines choses. Oui. Par exemple, à travers les recherches que nous faisons sur Internet, je ne vais pas aller maintenant sur Internet parce que Phoenix m'envoie certaines informations, je clique n'importe comment, non. Mais je sélectionne par rapport à qui je suis. Et c'est ce qui aussi fait l'erreur, parce que parfois, vous allez sur Internet ou vous utilisez vos smartphones pour faire certaines recherches, mais ça vous revient demain. Vous croyez que c'est seulement de passage, mais demain, ça va vous ramener d'autres choses. Exactement. C'est l'autre versant de la chose. Mais moi, ce que je dirais du côté positif, c'est que les réseaux ou bien les écrans nous permettent de nous définir à travers certaines personnes. Tout à l'heure, tu as donné l'exemple de certains coachs. Aujourd'hui, quand on voit ces personnes-là, on ne dit pas d'appliquer totalement ce qu'elles sont en train de dire au cours de leurs vidéos. Mais quand vous les écoutez, ça vous motive. C'est là, au fait. C'est ce qu'on veut. Et parfois, même pas on la se dit, dépendance. mais cette personne, elle est presque parfaite. Pourquoi ne pas la ressembler? Qu'on a envie de copier. Qu'on a envie de copier, mais on cherche à atteindre ces niveaux-là. On ne sait pas par quel moyen passer. C'est parfois ça aussi. Moi, je me suis retrouvée à suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux parce que entre-temps, je cherchais quelque chose, je ne sais pas par quelle magie je suis arrivée à tomber sur ces personnes-là. Et ça emmène ça fait un bonheur fou, en fait. On se dit, enfin, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que je dois dépendre totalement de ça. Ce sont des prototypes. Faudrait qu'on essaie avec quelque chose, qu'on commence avec quelque chose. On ne dit pas d'appliquer tout ça. Sinon, on va finir par dépendre de ça. Et c'est là, maintenant, on va dire que ça nous abrutit. Jusque-là, on n'a pas encore ressorti le vrai problème. En Afrique, nos mamans, les femmes au foyer... Bon, c'est vrai que les hommes aussi s'adonnent à la chose maintenant. Mais il y a des mamans au foyer, c'est-à-dire monsieur part au boulot le matin. Peut-être qu'elle était avec un pagne noué autour de la taille ou autour du cou, je ne sais pas moi. Et dès que les enfants et monsieur partent pour boulot et école, maman s'assied tranquillement peinard devant la télévision parce qu'il y a plein de séries aujourd'hui, les programmes sont tellement diversifiés. On peut regarder de 6h à 18h plein de séries sans même savoir qu'on a passé toute la journée devant nos écrans. Et elle est là, elle regarde quand sonne 18h et que les enfants rentrent. C'est là qu'elle se rend. Oh, mais il est 18h, j'ai pas fait à manger. Et elle court dans tous les sens dans la maison pour finalement servir... je ne sais pas trop quoi. Soi-disant dîner. Qui ne sera pas comme d'habitude. Les enfants se plaignent, le mari se plaint, elle-même, elle ne sait plus dans quel monde elle vit. C'est là qu'on se rend compte que les télé-réalités nous abrutissent. Mais pour cet exemple, moi, je dirais par exemple que c'est parce qu'on n'a pas un domaine de définition propre à nous. Par exemple, les mamans qui font ça souvent, c'est parce que où est-ce qu'elles vont aller? Du lundi au dimanche, c'est à la maison. Elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas de temps pour elle-même. Elle peut le créer, non? Elle peut le créer, mais en Afrique, on n'a pas cette coutume, on n'a pas cette culture-là de créer. Bon, pour nous, j'ai la télé à la maison, mes enfants doivent revenir, si, je ne dois pas sortir. Par exemple, il y a des hommes qui disent, tu laisses ton boulot, tu es femme au foyer, c'est ce que je veux. Tu restes à la maison. Tu restes à la maison. Ces femmes-là vont faire quoi? Cette télé seulement vont regarder. Ça, sur ce côté, je suis totalement d'accord avec toi. Cette télé, elles vont regarder. C'est vrai, et c'est dans ça. C'est dans ça c'est-à-dire que vous êtes femme au foyer et donc vous ne pouvez pas vous créer une tâche à vous.
celles qui sont, on parlait tantôt d'influenceuses. Il y a le e-commerce aujourd'hui qui est très développé. Le e-commerce, ne fait pas ça. Pourquoi faire le e-commerce, faut être quelqu'un qui aime. Tu vas te déplacer. Le e-commerce, par exemple, non, pas forcément aujourd'hui. Mais le client commande sur ton réseau. Oui. Comment vas-tu faire pour livrer? Il y a plein de moyens de déplacement aujourd'hui. Tu appelles juste, je vais pas faire la pub des motos aujourd'hui. Tu appelles un. Oui, ça. Voilà. Il y a un qui est à ta disposition, qui fait livraison, il vient prendre. Tu vas le payer aussi. Oui, c'est comme ça le e-commerce en fait. D'accord. Ah bon, moi j'ai. Voilà, mais autant développer autre chose pour que ceux qui sont à la base là maintenant, ils me se déplacent. Mais ça, c'est pour ceux qui ont été instruits. Pour ceux qui ne le sont pas alors. On avait nous dit non te dis donc que va doit filer ça va être compliqué. Pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas été informés, qu'il y a aussi des moyens pour se divertir, pour se donner des tâches à la maison. C'est là, c'est à ce moment on tombe dans des vices comme nouer la pagne, du matin jusqu'au soir. Parfois même, elle se lave pas, elle se douche pas. Tu reviens du service, tu vois la mamie sur le canapé, le caleçon sur la télévision, tout ça. Et puis c'est à 18h, elle sursaute, elle sert un repas grillé, bien, un poulet bien fumé, bien cramé. Et ne vous étonnez pas que l'homme, dans la colère, parce qu'il a vraiment fait, te donne un coup pour te remodeler le visage. Il ne faut pas faire ça. Mais non, moi, sur ce, il y a des fois, je comprends un peu l'homme. Il a eu une journée stressante. Il est revenu à la maison très fin d'air. Même il a l'envie de voir sa femme bien propre. Parce que quand tu es à la maison, c'est vrai que travailler à la maison aussi n'est pas facile. Je félicite beaucoup ces femmes-là qui sont des femmes au foyer. Parce que parfois, quand tu te lèves, tu vois des travails comme ça. Tu fais le pourtour de tout ta travail. Tu as juste envie de retomber sur le lit et puis c'est parti pour demain matin. Et tu as dit, je le ferai demain. Je le ferai demain. Mais c'est pour ça que j'apprécie vraiment ces femmes. Parce que être une femme réussie ne veut pas seulement dire qu'il faut avoir un travail. Tu peux être une femme au foyer et avoir une vie réussie. Mais il faut savoir aussi comment tu veux réussir ta vie. C'est pas mettre un pain là sur la poitrine du matin jusqu'au soir. Monsieur revient et tu lui sers un riz à moitié cuit comme si on était en camp militaire. Faut faire avec, c'est pas tout le temps que la vie à l'ère du numérique. Qu'est-ce que ça donne chez vous, chers auditeurs? On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre sans le numérique et ces numériques aujourd'hui, les écrans et tout, nous abrutissent au point même qu'on perd l'attention qu'on a pour nos proches, qu'on a pour nos enfants. Votre enfant vous parle, votre enfant a besoin de votre attention et vous êtes H24 sur le téléphone portable ou sur votre ordinateur en train de travailler, en train de faire je ne sais quoi. Faut également reconnaître qu'aujourd'hui, les écrans nous volent toute notre attention. Oui, totalement. C'est pourquoi je dirais même que les côtés négatifs dominent les côtés positifs de la chose. Ça nous prend notre temps, ça nous prend notre vie. Et tout ça, le temps que tu es en train de dépendre de ces écrans-là, c'est ta vie qui coule parce que hier qui est passé, ça ne va plus revenir. Non. Tu avances. Mais demain, là, qui sait? Qui connaît demain? Peut-être que ton demain, c'est aujourd'hui. Qui sait? Donc, ça nous prend du temps. Ça nous empêche maintenant de vivre en harmonie avec les membres de nos familles. Comme tu viens de le dire, les enfants ont besoin de toi. Tu ne peux pas répondre valablement parce que tu es préoccupé par autre chose. Et moi, je dirais qu'il faut définir ces points c'est facile à dire comme ça, de divertissement. Dans la réalité, savoir définir tous ces points, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pourquoi tout le monde doit y participer. Ouais. Par exemple, quand vous êtes marié, il faudra que l'homme aide sa femme à trouver parce que quand vous ne permettez pas à la femme de sortir, vous savez, quand la femme... Moi, je suis pas encore mariée, mais quand j'entends parler, c'est comme si c'est un peu compliqué. La femme se marie, tu n'es plus... c'est plus possible pour toi de faire telle chose, c'est plus possible pour toi de faire telle chose. Et quand elle se retrouve dans tous ces blocus-là, c'est comme si elle n'a plus de vie. C'est compliqué maintenant pour elle de faire des choix. Et son choix sera téléguidé. Par qui? Par son mari. Donc, ça revient également au mari d'aider la femme à pouvoir trouver un autre domaine. Une activité peut-être... pourquoi pas ceci? Tu sais, tu es bonne à ci, tu es bonne à ça. Pourquoi pas faire ci? Tu sais, la fois dernière, je voulais t'emmener ici, mais bon... Elle-même, elle va commencer par développer certaines choses dans sa pensée. Ce ne sera pas tout le temps le téléphone. J'ai vu ci, j'ai vu Kim faire ça, je veux faire ci, je veux ressembler à ci. C'est un autre point également qu'on devra se... Les séries réalités que nous regardons aujourd'hui sur
les chaînes internationales. Il y a madame qui voit, bon, comme tu l'as dit, Kim ou sa sœur, qui s'est fait faire, je prends une chirurgie, je dis ça, je dis rien, il s'est fait faire une chirurgie et dit, mais regarde, lui, il a offert cette chirurgie à sa femme, mais pourquoi tu ne m'offres pas la même chose alors que tu sais très bien toi-même que ton mari n'est pas à même de t'offrir pareille chose. Et ça crée la discorde dans le couple, en fait. Oui, c'est vrai. Télé-réalité, jusqu'à présent, je ne vois pas le côté positif de télé-réalité. Ah oui? Oui, moi j'en cherche, mais surtout quand je regarde les Kim Kardashian, j'en cherche, mais je ne vois pas le côté positif. À part le fait qu'elle montre une vie de femme épanouie, de femme indépendante, j'en vois pas le côté positif. Surtout pour nous en Afrique, parce que leur vie de couple est différente. Ils sont en Europe, ils sont des Européens. Il y a des télé-réalités à l'africaine aujourd'hui aussi. Oui. Et on copie. Mais je parle de ceux de l'Europe. C'est pour dire ça, c'est pour les Occidentaux. Ça, mais on a également nos télé-réalités africaines. J'en ai pas encore vu. Si. Africaines, mais qui copient l'extérieur. C'est pas authentique. C'est pas faux. Ah, merci là-bas. Parce que j'en ai vu d'autres. Une, la fois dernière, elle sort de sa voiture et puis son mari, il lui dit bébé, tu reviens tôt pour me faire le dîner. Elle s'est juste retournée comme ça. Je suis ta boniche. Il dit mais c'est chaud. Hein? C'est chaud, vraiment. On est en Afrique. C'est chaud. Et très bouillant même. D'habitude, quand ton chéri te dit bébé, tu reviens me faire le dîner, ça veut dire que tu as l'habitude de faire des dîners succulents et que, encore une fois, il a envie de goûter. Mais carrément, la femme se tient, je suis ta boniche. Je me suis dit, waouh. Et vous me dites que. Pas du tout ça, c'était africain, hein. Ça, c'était une. Ah oui? Oui, c'était africain. Et vous me dites qu'on va copier ces genres de bêtises. Mais on va nous gifler, les femmes, tous les jours. Celle que j'aime bien, c'est. Comment elle s'appelle? C'est Jennifer. Hein? Jennifer. Oui, elle la bagarreuse. Oui, c'est une bagarreuse, mais c'est une femme forte également. C'est une femme forte. Oui, elle au moins, on peut suivre son exemple. Oui, elle se bagarre souvent, mais ses paroles sont souvent vraies. Elle se base souvent sur la culture africaine réalité. Pour donner des conseils dans ces séries-là. Pour celle-là, je suis totalement d'accord, mais il y a beaucoup de séries qu'il faudrait trier, prendre avec des pincettes. On se dit les vérités aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais de toute façon, on ne pourra pas se débarrasser de ces numériques, de ces écrans. Qu'est-ce qu'il faudra faire finalement? Comment recadrer la chose? Comment arriver à faire la synthèse de ce qui est réalité, de ce qui est télé-réalité? On va en parler tout au long de la semaine. Les filles, pensez-vous qu'on puisse arriver à faire la part des choses, se dire, bon, le numérique, c'est pour un temps, peut-être, je suis dans le e-commerce, c'est de 7h à midi et le téléphone, je le mets de côté, je me consacre à la famille, aux enfants et tout. Et ensuite, de 15 à 17 également, je fais pareil. Comment est-ce qu'il faudra faire exactement? Bon, pour ma part, je dirais que c'est d'abord prendre conscience que, au fait, ces histoires-là sont là pour nous faciliter la vie. Quand on prend ça... La preuve, je ne te coupe pas la parole, aujourd'hui, on a jusqu'à, je ne sais pas, des montres, comment est-ce qu'on les appelle? Des montres connectées aujourd'hui, on a des gobelets connectés, on a tout est connecté aujourd'hui. On arrivera à un ère où on ne vivra que du numérique. C'est-à-dire même pour vous réveiller le matin, pour allumer à la maison et tout, ce sera que du numérique. On ne pourra jamais s'en passer en fait. Et moi, je suis contente parce que le monde évolue. On ne peut pas rester statique. Par exemple, les années 404, moi j'aime bien les années 404, mais je ne sais même pas ce qui existait en ce temps-là. Mais aujourd'hui, ça évolue. Moi, je suis vraiment contente parce que ça nous facilite la vie. Oui. Si aujourd'hui, au stade où nous sommes, à l'ère où nous sommes, et on doit toujours vivre comme si on était toujours en l'an 2000, ça serait un peu compliqué parce qu'il y aura une décadence. Ça serait un peu compliqué. Et moi, je suis contente avec cette évolution. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse redéfinir les choses. Qu'on puisse savoir que ça, c'est s'y mettre les choses à leur place. On peut, par exemple, éviter cette dépendance au numérique et tout. Mais comment le faire? C'est là la question. Il faut juste connaître son domaine de définition. Moi, je mets le point sur ça. Il faut connaître son domaine de définition. Quand tu dis domaine de définition, je suis en train de penser aux fonctions que l'on traitait en mathématiques. Dis-nous, c'est quoi le domaine de définition? Tu as quoi dans le domaine de définition?
C'est quoi le domaine de définition dont tu parlais? Quand je dis domaine de définition, ce qui t'intéresse, ce qui est bon pour toi. Voilà. Faudrait pas que ça t'abrutisse, au fait. Tu es à la maison, par exemple, tu es dans le e-commerce. Il faut savoir que les réseaux sociaux, les smartphones, le numérique peut t'aider à divulguer, à partager tes produits et tout. C'est ça, c'est ce que je veux dire, ton domaine de définition. D'accord. Ce que tu fais, il faudrait que tu utilises maintenant le numérique ou tes écrans, ton smartphone pour te faciliter la tâche, pas pour t'abrutir. Quand tu sais que tu dépends de ça, par exemple, je n'ai pas regardé cette série, ça t'apporte quoi? Si ça ne t'apporte rien, fais le tri, tu laisses ça. Exactement. Mais ce que ça t'apporte, c'est sur ça maintenant que tu dois mettre l'accent. Donc, Laurette, au fil du temps, tu es arrivée à te soustraire de cette vie d'accro aux séries télévisées. Comment tu y es parvenue? Donne-nous ton exemple. Peut-être que ça aidera quelqu'un également à sortir de cela. Je me suis donné d'autres activités parallèles. Par exemple, je sors de la maison au moins une journée, essaie de voir dehors. Il y a une vie au dehors, il y a tout un monde au dehors. Il y a beaucoup de choses au dehors que tu peux avoir. Dans mon exemple, par exemple, lorsque j'ai eu le bac en vacances comme ça, j'ai accompagné ma mère au marché. C'est avec ce marché-là, le fait d'aller au marché, d'être en interaction avec les autres, ça m'a apporté un bien fou parce que non seulement tu gagnes quelque chose dans ta poche, mais aussi tu apprends. Exactement. On ne sait jamais. Tu peux faire certaines études, mais tu vas finir comme tel dans tel domaine. On ne sait jamais. Donc, il faudrait trouver d'autres activités parallèles, même si ce n'est pas divertissant, du moment que ça t'apporte un plus pour pas totalement supprimer cette télénovela de ta vie, mais pour les accompagner, pour que... Même si la télénovela se donne peut-être que tu as l'habitude de passer, je ne sais pas, 10 heures par jour à regarder des séries novelas. Tu te dis, voilà, maintenant, je vais passer à 5 heures. 5 heures. Ainsi de suite, peut-être à 2. 4 heures, 3. Ensuite, 2. À 1 heure, pourquoi pas. 1 heure, pourquoi pas. Ça peut arriver, ça arrive. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne regarde plus les séries télévisées. Ouais. J'en regarde beaucoup. La preuve, je suis accro aux films de super-héros. Même à mon âge, il y a un âge pour quelque chose. Je suis accro aux films de super-héros, tout ce qui est pouvoir, moi je suis là-bas. Je ne dis pas que j'ai une vie parfaite, que je ne dépends plus. Non, totalement, je ne dis pas ça. Mais quand même, j'arrive à faire la part des choses. J'arrive à me dire, à cette heure-ci, je dois faire ci. À cette heure-ci, je dois me lever pour vaquer à cette occupation. C'est parce que je suis parvenue à me forcer à être... intransigeante avec ma propre personne. Oui. Et si tu as la chance d'avoir un entourage qui te soutient, alors là, ça marche très bien. Ouais. C'est comme être accro aux sucreries ou être accro, je sais pas quoi, à la cigarette ou à l'alcool ou à quoi que ce soit de genre. Il suffit qu'on se décide dans la tête de vouloir dépasser cela et c'est possible en fait. Il suffit de faire le choix, de décider soi-même. Parce que derrière ces écrans, c'est vrai, on aura beau dire que c'est abrutissant et tout, on aura tout donné à ces écrans, ça nous aide. Quoi qu'on dise, ça nous aide. Aujourd'hui, nos enfants, par exemple, ils apprennent à parler correctement le français en regardant rien que des dessins animés. Ils apprennent parfois même de bonnes habitudes dans ces mêmes séries télévisées. Alors, ça va faire la part des choses, faire le tri et se dire à telle heure, je dois faire telle activité, plutôt que d'être accro, je ne sais pas, à regarder des directs sur Facebook ou à faire des jeux vidéo. Parce que les écrans, on les fustige, mais ils ont également leur importance dans nos vies. La preuve, les smartphones et tablettes aujourd'hui corrigent beaucoup de tard chez nous, êtres humains. Voilà, le sujet est d'actualité jusqu'à la fin de cette semaine. On va apprendre à en finir avec le gras sur notre visage. Une astuce avec Laurette et puis on met fin à cette émission. Oh oui, j'ai une petite astuce aujourd'hui pour vous aider à en finir avec le gras sur le visage. Il y a de ces personnes-là, tu mets la main sur le visage, tu as l'impression de mettre la main sur le beignet. Oui. C'est tellement gras, c'est tellement huileux. Elle passe sous le soleil, c'est tellement... Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, pour ce matin, pour ma petite astuce, vous aurez besoin du miel pur, du café, du bicarbonate, du sel et du citron. Alors, vous prenez un petit bol, vous mettez du miel pur, au moins 2 à 3 cuillères. Vous mettez du café, écrasez s'il vous plaît le café en poudre.
Vous mélangez, vous mettez un peu de bicarbonate et une pincée de sel. Vous mélangez le tout jusqu'à obtenir un liquide pâteux que vous appliquez en masque sur le visage. Et là, vous laissez pendant 15 minutes. Juste après lavage, vous prenez le citron que vous mettez en tranches et vous passez sur le visage. Vous faites ça 3 fois par semaine. Je vous assure que le gras va partir. Mais à défaut de tous ces condiments, vous pouvez utiliser aussi l'argile verte. L'argile verte, oui. Oui, vous faites un petit liquide pâteux avec de l'eau. Vous appliquez pendant au moins 20 minutes, 3 fois par semaine, ou bien 2 fois par semaine. Vous aurez des résultats escomptés. Le citron, l'acidité n'a pas de, je sais pas, ça n'a pas d'effet nocif sur le visage. Non. Du tout. L'acidité, du moment qu'on n'en abuse pas, ça n'a pas d'effet. Le citron, c'est 2 ou 3 fois par semaine, vous passez, mais assurez-vous à ne pas avoir de petites plaies sur la peau. D'accord. Ça fait mal. Oui, ça fait mal, ça fait vraiment mal. À essayer par Augustine. Tu essayes? Bon, je vais essayer quand même. Et ensuite, tu viens nous dire si c'est bon ou pas. Je vais essayer aussi. Sinon, moi, je ne veux pas abîmer. Déjà, j'ai plein d'imperfections sur le visage. On en a tous. Je ne veux pas en rajouter. Alors, les filles, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on va dire pour se dire au revoir aujourd'hui? Non. On souhaite un bon lundi de Pâques à tous. Ah oui, c'est la vrai fête qu'on a- continue. Hein. Vous nous invitez quand même, n'est-ce pas? Oui, mon mouton. Au moins, Je je veux veux manger la le- mouton de Pâques, hein, s'il vous plaît. Voilà. Mouton de Pâques. Hein. Ouais, C'est la pas mou- dinde. Dinde au mouton, au agouti, tout ce On qui a est viande. évolué. On a évolué. Bon, bref, invitez-nous. Même si c'est juste de l'eau là, on viendra boire. Ouais. Donc, il faut faire la part des choses, qu'on soit concentré sur nos objectifs et tout ira bien. Voilà, le rate. Ben, elle a déjà tout dit. Il faut savoir, comme tu aimes bien l'utiliser, définir son domaine de définition. Ouais, Voilà. exactement. Je t'emprunte ta petite phrase là. Ouais. Faut savoir à quoi nous servent vraiment les écrans et accompagner maintenant notre travail avec ces écrans là. Et je suis sûre qu'avec ça, si ton écran te sert à avancer dans ta vie, je suis pas sûre que ça va t'abrutir. Je ne pense Mais pas. plutôt ça va te rendre service. Exactement. Quoi qu'on dise, c'est pas facile. Hein. On sait ce que c'est nous-mêmes. Hein. Donc, on ne dit pas que c'est demain que ça va changer, mais commencez déjà par essayer, pourquoi pas. Et c'est comme on dit, je ne lâche rien, je n'abandonne pas. Et forcément, ça finit par donner un résultat. Merci à vous, chers auditeurs, de la fidélité d'écoute. Le prochain rendez-vous de la balade matinale, c'est mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. Joyeux lundi de Pâques à toutes et à tous. Et puis semer de la joie autour de vous dans vos familles, apporter un petit sourire, changer le quotidien de quelqu'un, pourquoi pas le vôtre. Quand on le dit de Vanessa Oro, c'est pour vous souhaiter encore une très belle journée. Au revoir, bisous à tous.